Que vous soyez en couple ou célibataire, je vous propose d'aller voir votre nouveau chapitre sentimental. On verra ce que vous avez guéri, la personne que vous êtes devenue suite à tout ce par quoi vous êtes passé, et puis votre nouveau chapitre, donc ce qui vous attend. Bonjour à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour cette guidance, je vous ai proposé 3 cartes. La première, c'est celle-ci. La seconde, c'est celle-ci. Et la troisième, c'est celle-ci. Vous pouvez faire un choix ou plusieurs selon comment vous le sentez. Ce moment est pour vous, donc vous faites vraiment comme vous le sentez, vous suivez votre intuition. Et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte avec ce cœur rose en bord de plage. Donc on va voir ce que vous avez guéri, ce que vous avez appris de vos précédentes relations ou de votre cheminement personnel au niveau sentimental. Alors, déjà je vais mettre la carte là. Hop. Ou là, je vais la mettre là. Alors, je suis désolée pour l'éclairage, je dis à chaque fois, mais... Alors, période d'attente, je vais prendre les cartes et puis je vous les lirai après. C'est plus long, mais je préfère les tirer devant vous. J'aime les découvrir avec vous. J'en profite pour vous remercier pour votre présence, pour vos abonnements, à ceux qui sont déjà abonnés, et puis pour vos likes, vos commentaires, toujours bienveillants. Merci vraiment beaucoup. Vos partages également. Ça m'encourage à continuer à vous proposer des tirages. Alors, on va pousser un petit peu. Tiens. Et une dernière pour mon groupe 1. Ok, donc on va aller voir tout ça. Bon, je vais les laisser comme ça. Alors, nous avons la période d'attente et nous avons l'attraction et l'attirance. Alors là, ce que vous avez appris, ce que vous avez guéri, c'est de ne pas vous emballer, de ne pas forcément tout de suite céder à la pulsion, ou en tout cas, si vous le faites, de le faire vraiment d'une manière très consciente de ce vers quoi vous allez, dans quoi vous vous embarquez, si je peux dire. Vous n'avez plus peur d'attendre, de laisser le temps au temps. Là, ce que j'ai pour vous, c'est que vous aviez peut-être peur que ça vous passe sous le nez. Hein. C'est la phrase que j'entends, c'est que vous aviez peut-être peur oui, voilà, qu'il y ait de la concurrence et du coup que voilà, votre prétendant, la personne vers qui vous étiez attiré, vous passe sous le nez quelque part. Il y a un peu ce côté fonceur, fonceuse, hein, y aller tout de suite. Alors, il y a les disputes avec vous et il y a la flatterie, oui. Voilà, vous étiez peut-être justement beaucoup dans comme je dis, alors je suis vraiment désolée pour l'éclairage. L'appel des sirènes, vous voyez, comme je dis, quelque chose de... Oui, qui vous flattait quelque part, hein, qui vous... Oui, bah, il n'y a pas d'autre mot, hein, qui vous flattait, qui vous faisait du bien à votre ego et vous y alliez peut-être un peu, vous fonciez un petit peu tête baissée. Donc vous avez appris que vous répétiez peut-être ce schéma régulièrement et maintenant vous faites sans doute différemment. Que les disputes aussi, c'était pas... Alors je vous dis ce que j'entends, hein, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais je vous dis ce que j'entends. Pour certaines personnes, c'est un peu genre les disputes, ça mettait du sel dans le couple, vous voyez, avec la fameuse réconciliation sur l'oreiller, mais chez vous, c'est vraiment pris au pied de la lettre. C'est-à-dire que peut-être la dispute, si je peux dire, était devenue un mode de fonctionnement. C'est particulier, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous le laissez. Hein, c'est que c'est pour d'autres personnes, c'est pas pour vous. En tout cas, vous avez fait face à pas mal de tensions dans le couple, à pas mal de disputes. Avec cette gifle, hein, je pense aussi aux personnes qui peut-être ont vécu, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais ont vécu de la maltraitance physique. Hein. Ok.
L'alchimie, oui. Alors, là, ce que vous avez appris, c'est que quand on est attiré, qu'on sent comme une alchimie, mais c'est pas forcément... si on prend ça sans tenir compte du reste, hein, ben, peut-être on peut faire fausse route. Vous pouvez croire aussi qu'il y avait de l'alchimie entre vous parce que les flatteries, vous y étiez sensible. Voilà, et vous preniez ça peut-être pour de l'alchimie, ça n'en était pas. Mm. Ou alors s'il y avait une forme d'alchimie, il y avait d'autres signes voilà, des red flags et que, voilà, des signes un peu qui vous montraient que c'était pas forcément la relation espérée. Mm. Donc je dirais que vous êtes beaucoup plus attentive. Avec l'élève, attentive ou attentif. Avec l'élève, j'ai vraiment cet état d'avoir appris, hein, clairement, d'avoir appris vos leçons. Hein, c'est un peu, c'est toujours un peu bizarre de dire comme ça, mais on en est tous là. De toute façon, on est là pour vivre des expériences et, euh, et en apprendre quelque chose. Hein, malheureusement, voilà, on préfère vivre des expériences qui sont plutôt positives, hein, mais malgré tout, qu'elles soient positives ou pas, on est là pour apprendre de ce qu'on est en train de vivre, pour évoluer, et il semble clairement que c'est ce que vous avez fait. Donc ici, j'ai plutôt des personnes qui auraient appris et guéri un comportement qui n'est pas forcément transgénérationnel ici, qui est plutôt vraiment lié à votre comportement, ou peut-être des choses malgré tout que vous avez vues et que vous avez reproduites, hein, c'est possible. Mais je sens un besoin, je pense que vous êtes des personnes qui avaient un gros besoin d'attention, qui peut-être avaient des difficultés à vous sentir, à rester seul, vous voyez, à être célibataire. Peut-être que pour vous, le célibat, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Justement, la période d'attente, peut-être c'est quelque chose voilà, qui n'était pas du tout confortable pour vous. Peut-être que vous avez besoin qu'on vous flatte parce que justement, il y a une insécurité. Il y avait en tout cas, parce que là, c'est plutôt le passé. Hein. Vous aviez besoin qu'on vous flatte, vous vous sentiez un peu le centre d'attention. Justement parce qu'il y a beaucoup d'insécurité chez vous. Vous alliez sans doute souvent dans des relations et vous viviez des situations sentimentales qui étaient pas du tout cohérentes avec qui vous êtes finalement. Mais parce qu'en fait, vous alliez vers des relations qui comblaient quelque chose et qui vous rassuraient, alors qu'en fait, intérieurement, vous n'aviez pas justement fait le travail quelque part. Et donc, systématiquement, vous retombiez sous une forme ou une autre, hein, ça ne veut pas dire que c'est exactement le même type de personne, mais plus ou moins, vous retombiez en tout cas sur des personnes qui vous amenaient à voir ça. Et vous voyez, un peu comme ce miroir, non, vous ne voyez pas puisqu'il y a le reflet de là. Mais vous voyez, c'est un miroir. Miroir aux flatteries, ben oui, c'est ça. Le miroir aux alouettes, on pourrait dire, vous voyez. Mais parce que ça vous représentait un petit peu toujours les mêmes choses. Et là, vous pouvez vous féliciter parce que vous avez passé le cap. Hein. Vous avez appris vos leçons, oui, on peut le dire comme ça. En tout cas, vous avez appris et vous avez guéri de ces blessures et évolué vos croyances. Alors, maintenant, on va voir la personne que vous êtes devenue, vos énergies actuelles. Voilà, pour faire un petit peu un point sur le ici et maintenant, là où vous en êtes, ici et maintenant. Alors encore une fois, ça peut être que vous êtes en couple ou célibataire. Hein. C'est tout à fait valable dans les deux cas. Et de ce fait, vous prenez ce qui résonne pour vous, de toute façon. Alors... Pour les personnes qui ont choisi la première carte, où vous en êtes, quelle personne vous êtes devenue et quelles sont vos énergies actuelles au niveau sentimental. Allez, pour les personnes qui ont... Oui. Allez. Alors, nous avons le 5 de Pentacle. Nous avons la Lune. Et nous avons, pardon, le 3 de coupe.
Alors avec ces cartes, j'ai des personnes qui effectivement ont grandi, hein. J'ai vraiment cette notion de grandir pardon, sur le plan sentimental. C'est comme si vous passez de l'élève à l'enseignant. Alors, c'est une caricature, bien sûr. C'est pas que vous êtes c'est pas que vous êtes devenu un maître de l'amour et que voilà. Mais en tout cas, vous avez grandi. Vous êtes plus au fait au fait, je sais plus comment on dit, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Vous savez poser vos limites. Vous savez reconnaître justement vos impulsions, j'allais dire vos travers, mais non, c'est pas des travers hein, de toute façon, mais vous savez reconnaître en fait ce qui peut vous jouer des tours. Et quand ça s'active, vous savez pourquoi ça s'active, quand ça s'active, vous savez le reconnaître et vous savez faire vos choix en fonction de ça. Vraiment, c'est très positif ça. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, hein. J'ai vraiment on pourrait dire cette coopération avec vous-même. Là où vous vous mettiez, c'est pas forcément la symbolique du 3 de coupe, mais c'est ça que j'ai. Là où vous vous mettiez avant vous-même des bâtons dans les roues, quelque part, en allant peut-être vers les mauvaises personnes, ou en adoptant face à ça des comportements qui ne vous servaient pas non plus. Là, vous êtes vraiment en partenariat avec vous-même, je dirais. Vous êtes devenu votre meilleur ami quelque part, votre meilleur partenaire. Tout ce manque que vous aviez, qui était, je vous parlais tout à l'heure de l'insécurité que vous pouvez, j'espère que vous m'entendez bien, parce que toute l'insécurité que vous aviez tout à l'heure et qui vous faisait adopter un comportement, d'aller vers certains partenaires, de pas forcément écouter les signes, les red flags, comme on dit, tout ça, vous l'avez dépassé. Parce que vous avez compris les manques que vous avez compris, comme je vous disais, ce qui se jouait. Et vous ne le reproduisez plus. Vous écoutez beaucoup votre intuition. Et au lieu que ce soit votre insécurité, les choses que vous enfouissiez, oui, pour pas vous mettre mal quelque part, vous les avez regardées. Vous les avez regardées clairement et maintenant vous vous servez de vos ressentis, de votre intuition, de ce que vous ressentez vraiment dans votre corps. Vous sentez presque instinctivement s'il faut y aller ou pas. Ça, vous êtes vraiment une personne beaucoup plus aboutie, en tout cas, parce qu'on évolue tout le temps, mais vous êtes beaucoup plus aboutie que ce que vous étiez jusque-là. Waouh. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour voir où vous en êtes actuellement, vos énergies. Mais c'est vraiment déjà très beau. Et après, on ira voir votre nouveau chapitre. Alors, j'en ai combien? Ok, je vais juste en prendre une de plus. Nouveau chapitre, parce que c'est très intéressant, nouveau chapitre. Les projets, voilà, vous êtes quelqu'un qui est disposé à faire des projets, mais d'une manière beaucoup plus, peut-être construire une vie de famille. Hein. Pour ceux justement qui sont en couple actuellement, peut-être c'est déjà, voilà, vous êtes déjà dans un projet de faire une vie de famille. Vous voulez en tout cas construire quelque chose et vous avez, on va dire maintenant, la tête sur les épaules pour le faire. Vous n'avez voilà, vous n'avez plus peur qu'il y ait un retour, comment dire, vous n'avez plus cette crainte de, genre j'ai le doute aussi qui vient, voilà. Vous n'êtes plus des personnes qui êtes dans le doute de faire les bons choix, les mauvais choix, cette opportunité, voilà, de laisser passer ce partenaire si vous ne foncez pas tête baissée. Vous n'avez plus cette peur de rater une opportunité. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez que vous ne retournerez pas à la case départ, comme on dit. Quand vous avez du doute, vous savez vous référer à vous-même et être en conscience, encore une fois, de ce qui se joue et prendre les bonnes décisions. Et vous avez malgré tout cette capacité maintenant, alors vous aviez la capacité, mais disons que maintenant vous arrivez à mettre en place ce qu'il faut pour faire les bons choix.
Et si jamais vous vous trompez, parce que ça peut arriver, vous suivez tout de suite votre instinct, vous le savez rapidement, vous le savez rapidement. Et quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, que vous sentez que ça vous affecte, plutôt que de partir dans des disputes ou peut-être d'accepter parce qu'on vous flatte ou parce que, ben non, ça ne vous va pas. Alors peut-être, oui, le partenaire ou la partenaire vous plaît, qu'il y a, voilà, des choses qui vous donneraient envie de rester, mais à partir du moment où vous n'êtes pas épanoui, ben, il n'y a plus de il y a plus de place au doute, justement. Hein, vous êtes en capacité maintenant de lâcher prise sur ce que vous vouliez avant absolument maintenir et retenir. C'est vraiment, vous avez pris un cap de maturité hallucinant, quel que soit votre âge, bien sûr. Hein. Donc là, on va s'intéresser à votre nouveau départ, que vous soyez en couple ou célibataire. Votre nouveau départ. Quel est votre nouveau départ? Voilà, on va voir les autres cartes, mais oui, c'est ce que je vous disais, hein, quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus ancré. Vous ne vous laissez plus déstabiliser. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous n'avez plus de doute, hein, que vous êtes, ça y est, vous avez la science infuse, mais puis le cœur peut s'emballer encore, hein, on n'est pas à l'abri d'un crush ou carrément d'un coup de foudre, mais vous êtes stable, vous êtes ancré, vous ne vous laissez plus déstabiliser, vous ne mordez plus à l'hameçon de tout ce qui passe, quoi, quelque part, tout ce qui vous flatte. Ok, alors qu'est-ce qui vous attend? Quelque chose de très stable en tout cas. Quelque chose de très stable, qui se construit vraiment sur un bon... Alors j'en ai deux, alors j'ai la consultante, donc on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Oui, avec ça, j'ai vraiment... vous êtes ouverte, si vous êtes célibataire, vous êtes ouverte aux relations, mais saines, voyez-vous. Ça ne vous a pas enfermé dans une forme de défaitisme. Je ne sais pas si ça se dit défaitisme, mais bon, ça ne vous a pas enfermé dans une forme de défaitisme, bon, bref. Au contraire, vous êtes toujours ouvert, parce que ça aurait pu vous fermer, même, vous auriez pu avoir une mauvaise image de vous, vous sentir responsable de tout, mais non, vous avez pris la responsabilité de ce qui vous incombait, vous avez laissé les responsabilités de l'autre à l'autre. Et ça, c'est très très mature, c'est très sain. Du coup, ça n'a pas fermé votre cœur aux nouvelles rencontres. Et si vous êtes en couple, peut-être vous étiez avant, peut-être dans quelque chose d'extrêmement jaloux, à tort ou à raison d'ailleurs, hein. Mais là, vous êtes complètement équilibré. Donc vous détectez les signes, vous savez, et puis vous savez que rien n'est figé et que vous n'avez plus peur de vous tromper. Et de ce fait, probablement, vous ne le ferez pas. Vous ne vous tromperez pas. C'est fort possible. Oh, j'en ai trop. Alors, je vais prendre celle qui est venue là. Avec l'enfant, oui, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus léger pour vous, beaucoup plus épanouissant. Vous allez vers quelque chose de très florissant. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Vous allez vers quelque chose de très florissant. Pour les couples, là, j'avais quand même les projets de famille. Hein. Alors, sans que ce soit, pardon, une famille, hein, si vous n'avez pas envie de construire une famille, avoir des enfants, etc. Mais ça peut être de vous mettre ensemble, hein, habiter ensemble. Oui, alors là, avec le fouet, j'ai quelque chose de... vous coupez court, hein, vraiment, c'est à tout ce que vous avez vécu jusque-là. C'est-à-dire, c'est une phrase que j'emploie souvent, mais c'est sans commune mesure avec ce que vous avez vécu jusque-là. C'est vraiment ça, c'est sans commune mesure avec ce que vous avez vécu jusque-là. Ce qui vous attend, c'est ça, que vous soyez. Alors j'en voulais qu'une, mais je vais prendre les deux. Ce qui vous attend, c'est vraiment ça. Hein. C'est sans commune mesure avec ce que vous avez connu jusque-là. Donc c'est épanouissant, c'est florissant, c'est riche, c'est léger. Il y a une compréhension mutuelle. Voyez, j'ai quand même la maison. Alors la maison qui peut me parler de foyer, qui peut me parler d'une relation saine, hein, une relation qui est en santé, qui est saine. Avec la clé, j'ai pour les célibataires une opportunité, j'ai une belle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, bon, en plus à côté de la maison, ça peut être justement aménager ensemble, construire en tout cas quelque chose
de pérenne, hein, de durable, de solide, d'ancré. Donc vous voyez, ce qui vous attend, c'est vraiment des choses très bénéfiques. Ouais, très bénéfiques. On va voir les autres cartes qui viennent. Mais pour moi, il y a une... Pour les célibataires, il y a une rencontre, parce que j'ai vraiment la consultante à côté de... La carte, c'est les jardins. Hein. J'ai vraiment la rencontre pour les célibataires. Que vous soyez consultante, peu importe, que vous soyez un homme ou une femme. Et c'est quelque chose qui va être très léger, qui va être sans commune mesure avec ce que vous avez connu jusque-là. Et pour les célibataires, pour les personnes en couple, c'est quelque chose qui continue à se... De toute façon, vous devez le sentir, vous devez le vivre. C'est quelque chose qui va continuer à fleurir, à s'épanouir. C'est comme si vous êtes enrichi par l'autre et vous enrichissez l'autre. Hein. Il y a vraiment quelque chose de fluide. C'est presque... C'est votre amoureux, votre amant, votre âme sœur, votre meilleur ami, etc. Homme ou femme, hein, vous mettez ça... voyez, complicité, rapprochement. J'ai cette complicité chez les personnes en couple. Hein. Alors, encore une fois, si vous n'êtes pas en couple, c'est fort probablement ce que vous vivrez, de la complicité, quelque chose qui va être vraiment sain, qui va être épanouissant. C'est sans rien à voir avec ce que vous avez vécu jusque-là. Ou c'était peut-être conflictuel, ou c'était peut-être dans la compétition, d'essayer de prouver... voilà, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, vous deviez tout le temps être presque parfait, par crainte que votre partenaire regarde ailleurs. Vous voyez, enfin, je sens quelque chose comme ça. Mais ça, c'est fini. Ouais. Alors, avec la quête solitaire, pour vous, j'ai une... Alors, je vous rassure, hein, c'est pas que vous allez finir seul, mais disons que vous avez compris que même dans une relation, et c'est valable pour les personnes qui sont actuellement en couple ou les célibataires qui vont être en couple, voilà, hein, bientôt, visiblement. Alors bientôt, attention, parce que quand je dis bientôt, ça va pas être demain, ça va pas être si vous ne faites rien, ça va pas être si... voilà, il faut garder de la lucidité, du discernement. Mais que vous soyez dans un cas ou dans l'autre, c'est pas que vous allez faire une quête solitaire et que vous allez... voilà, finir seul, si je peux dire, mais c'est que par contre, vous avez gagné en autonomie, c'est-à-dire vous ne dépendez plus de l'autre. Ici, cette quête solitaire, elle me montre ça. C'est que vous ne dépendez plus de l'autre, vous ne dépendez plus des réactions que l'autre a vis-à-vis de vous, c'est-à-dire vous ne dépendez plus de la flatterie, par exemple, vous ne dépendez plus de l'attention qu'on vous porte. En fait, vous êtes votre propre... c'est vous qui conduisez le van, quoi, vous voyez, vous êtes votre propre ligne directrice, vous êtes votre propre maître, vous n'êtes plus l'élève, vous êtes votre propre maître, vous savez ce que vous voulez, vous savez que l'autre n'est pas là ni pour réparer, ni pour combler quelque chose, c'est vous-même qui vous l'apportez. Ici, avec cette quête solitaire, c'est vraiment ce que j'ai. Et avec la complicité, le rapprochement, c'est vraiment quelque chose de très, oui, comme je vous disais, de très léger, de très nourrissant. Et si vous êtes célibataire et que vous avez des vues sur quelqu'un, possiblement, là, on vous dit que vous allez vous rapprocher. Hein. Alors, je vais prendre 2 dernières cartes pour vous, pour voir un petit peu les messages de vos guides. On ne peut pas finir sans prendre les messages des guides. En tout cas, ce qui vous attend, c'est très positif ici. C'est des rencontres, hein, sûres pour les célibataires. Alors vous allez me dire oui, mais je veux dire des rencontres qui sont vraiment positives. Hein. Parce que rencontrer, oui, si vous êtes célibataire, potentiellement vous allez rencontrer un jour quelqu'un. Hein. Donc c'est un peu une phrase bateau de dire ça. Mais là, j'entends des choses vraiment très positives. Très légères, très simples, très fluides. Vous n'allez pas, c'est pas une relation, vous allez être dans le stress tout le temps. Allez, une carte pour mon groupe 1 ou pas? Une, pas deux. Allez, pour finir. Bon, je suis contente parce que déjà, c'est un tirage. Le premier tirage, j'avais un petit peu la crainte avec le sentimental. Parfois, c'est pas toujours... Mais non, là, c'est des bonnes choses. Eh bien, si j'ai pas de carte, les loulous, je vais prendre l'autre
Si, non, j'ai celle-là. Eh oui. Vous avez dépollué, hein, c'est avec la dépollution. Et puis le 5, hein, avec le mouvement, le changement, ça peut référer également au hiérophante dans le tarot, hein, qui, voilà, hein, vous êtes passé de l'élève au maître quelque part. Alors attention, c'est pas pour flatter votre ego, c'est pas que vous savez tout et que vous êtes à l'abri de tout, mais vous savez, vous êtes votre propre référent, vous êtes dans l'empowerment, comme on dit, hein, vous êtes, comment on dit ça, autonomisé, hein, vous êtes... oui, vous êtes votre propre, vous conduisez votre van, quoi. Vous êtes le maître de votre vie. Mm. Et vous avez vraiment opéré une dépollution de toutes vos croyances, de tous vos comportements qui se retournaient contre vous, de vos peurs. Vous avez vraiment, et vous continuez, hein, parce que de toute façon, on est tout le temps en train de faire, mais vous êtes vraiment dans ça. Alors, une dernière carte, parce que ça a dépassé ce que je voulais faire, mais bon... Vous voyez, on est à la coccinelle, vos guides, ils vous disent le présage de quelque chose d'épanouissant. Les signes subtils guident ton chemin. C'est les signes que vous savez lire, hein, les signes intérieurs, les signes extérieurs. Vous savez reconnaître ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. Et vous avez ce niveau de maturité maintenant intérieure de savoir ça et de suivre votre bon chemin. Voilà ce que j'ai pour vous, mon groupe 1. J'espère que cela vous aide. Merci de me le dire en commentaire. N'oubliez pas de liker, ça aide ma chaîne. Et puis, merci d'être présent. Merci pour vos abonnements et pour votre soutien. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bienvenue à vous qui avez choisi cette deuxième carte avec tous ces petits cœurs qui s'envolent. Je vais la mettre là. Allez, donc on va voir... je ne sais plus, j'avais commencé par celui-ci, me semble. On va voir ce que vous avez guéri, ce que vous avez appris de vos relations précédentes. Donc on va voir un petit peu votre passé. Ok, je vais prendre les cartes et puis je vais les lire après. J'en profite pour vous remercier pour votre présence, pour votre soutien, pour vos commentaires toujours bienveillants. J'en ai trop. J'en ai trop. Alors celle-là, elle voulait vraiment venir, donc je vais la prendre. Ok. Oh, mais comment elle a volé celle-ci. Allez. Le passé. Le passé. Ce que vous avez appris, ce que vous avez guéri. Alors c'est un petit peu plus long, mais je préfère tirer les cartes devant vous. Je trouve que c'est plus agréable de les découvrir ensemble. Alors après, vous me direz hein, ce que vous en pensez, si vous voulez bien. Et puis sinon, bah, je les tirerai avant. Hein. Ça fera gagner un petit peu de temps. Si, voilà. Vous me dites. Vous me dites. Alors, ici, j'ai les fêtes, sorties et activités, les étapes à franchir. Alors, ce que vous avez, peut-être vous étiez quelqu'un d'assez fêtard, hein, donc voilà. J'entends des belles de nuit, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peut-être des personnes qui aimaient beaucoup faire la fête, qui aimaient beaucoup faire des rencontres aussi. Qui aimaient flirter, j'entends, sans passer forcément à l'étape vraiment de... Vous aimiez peut-être les relations sans lendemain, vraiment, alors pas forcément sans lendemain, mais où on ne se prend pas la tête. Vous voyez, ça dure le temps que ça dure, et puis vous n'étiez pas forcément dans quelque chose pour construire sur du long terme. Vous voyez, j'ai quelque chose de ça, de cet ordre-là, mais tout en même temps, en voulant quand même le faire. Mais vous ne vous donniez pas les moyens parce qu'en fait, vous n'étiez pas encore dans cet état de stabilité. Homme ou femme, bien sûr, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Tiens, elle ressort cette carte, elle était sortie pour le groupe 1, la flatterie. Peut-être justement, vous avez besoin que les regards soient... Vous aviez, parce que là, c'est votre passé, donc on va voir comment tout ça a évolué. Mais vous aviez peut-être besoin que les projecteurs soient braqués sur vous. Hein. Ici, même au-delà de la flatterie, c'est vraiment ce que j'ai. Un besoin que les projecteurs soient sur vous. C'est comme ça que vous vous sentiez désirable, que vous vous sentiez féminine ou masculin.
Voilà, c'est à travers le regard de l'autre en fait. Et c'est vraiment quelque chose que vous ne dépassiez pas. Mm. Ouais. Il y avait c'est ce que je vous disais juste avant, il y avait un besoin chez vous vous saviez que vous ne pouviez pas continuer comme ça. En tout cas, c'est pas que vous ne pouviez pas, c'est qu'au fond, vous n'en aviez pas tellement envie de continuer comme ça. Mais vous n'arriviez pas, c'est vraiment cette étape à franchir, vous n'arriviez pas à faire autrement quelque part. Voilà. Même quand peut-être vous avez peut-être essayé de vous ranger, le fait de ne plus attirer autant le regard, ou alors de ne plus pouvoir flirter parce que, comme vous étiez en couple, voilà, par respect pour l'autre personne, mais ça vous manquait, et donc du coup, vous repartiez dans peut-être les sorties. Alors c'est peut-être des sorties hein, vraiment au sens propre, hein, mais ça peut être ça peut être pour représenter le fait que vous... Oh, c'est vraiment ça que j'entends, hein, vous partiez à la pêche, voilà, au partenaire. C'est vraiment, c'est particulier, mais c'est comme ça que je l'entends, donc je me dois de le dire, hein, oui. Vous n'étiez pas sincère avec vous-même, et vous n'étiez pas sincère avec l'autre de ce fait. Non. Vous pouvez avoir été très critique vis-à-vis de ça pour vous-même d'ailleurs. Vous savez un petit peu, alors là c'est très très particulier ce qui m'est passé, ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut être des personnes qui... comment dire ça, qui allait beaucoup dans les plaisirs charnels et qui après se réveillaient le lendemain en se disant, en se sentant sale, voyez, en se sentant dégradé, voyez. Peut-être vous avez pu avoir ce genre de comportement. Alors si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale et qui est destinée à plusieurs personnes. Donc si ça ne vous parle pas, ça peut parler à d'autres personnes. Mais ne prenez que ce qui fait écho avec vous, hein, c'est très important. Voilà, guérison des traumas. Peut-être vous avez eu des traumas aussi hein, qui ont amené ce genre de comportement. De toute façon, très souvent, de toute manière, il y a quelque chose qui nous amène à ça, une construction qui a été un peu défaillante, si je peux dire, des choses qu'on a pu voir quand on était enfant, etc., un contexte dans lequel on a baigné, bon, etc., etc. Tout simplement une dévalorisation de soi-même. Un non-respect de soi-même, l'autodestruction également, il y a énormément de choses. Donc là, vous avez quand même, vous avez guéri, puis là, ça ressort quand même, hein, vous avez guéri cela en faisant preuve de sincérité envers vous-même, en vous connectant à qui vous êtes, et justement peut-être en étant, vous voyez, cette femme, elle est quand même, non, vous la voyez pas, puisqu'il y a le... Je suis désolée pour l'éclairage toujours, mais vous voyez, elle est quand même, elle est soucieuse, elle est pensive, elle observe, elle réfléchit. On parle de décision d'ailleurs. Hein. Oui, je pense que vous avez vécu ça en vous observant de loin, vous voyez, et au fil du temps, ça vous a permis d'aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Voilà pour ce qui est de ce que vous avez guéri, de ce que vous avez appris de vos expériences et de ce que vous avez guéri. Donc là, on va voir la personne que vous êtes devenue, vos énergies actuelles, au niveau sentimental. Ah bon, j'en ai deux, je vais les prendre, ok. Je vais les prendre. Alors, où vous en êtes? Est-ce que, voilà, la personne que vous êtes devenue. Alors, j'ai le 6 de Pentacle, ok. J'ai le 2 d'épée. J'ai le roi de coupe. Ah oui, carrément. Et j'ai le roi. Et j'ai le roi de Pentacle, oui. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez réussi à prendre cette décision de vous faire honneur, de vous respecter, de vous honorer, j'entends vraiment, de guérir vos traumas, de guérir vos blessures, vos traumatismes. Comment dire ça? De vous apporter vous-même à vous-même ce qui vous équilibre, ce qui vous permet de faire des choix bénéfiques pour vous, d'être dans des comportements bénéfiques. Vous avez pris la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de votre cœur.
pas le contrôle, hein. Je fais toujours bien le distinguo entre le contrôle et la maîtrise. Vous n'êtes pas dans le contrôle, vous n'êtes pas dans quelque chose qui est encore dans les peurs, non, bien au contraire. Vous avez vraiment, vous aussi, hein, c'était le cas du groupe 1 également, pour d'autres raisons, mais vous aussi, vous avez grandi, vous avez atteint une maturation, vous avez franchi cette étape que vous n'arriviez pas à franchir, mais vous avez réussi à le faire. Peut-être vous revenez de loin, justement, dans des comportements où vous êtes tombé de 10 étages, peut-être, hein. Vous avez peut-être dévalé l'escalier, quoi, hein, vous voyez, et vraiment, c'est quelque chose de quoi vous vous êtes relevé. Donc, vous êtes sorti vainqueur, quoi, si on peut dire. Enfin, vainqueur, c'est pas qu'il y a un vainqueur et un perdant, mais disons que vous en avez tiré le meilleur pour vous. Voilà où vous en êtes, hein, une personne qui sait prendre les bonnes décisions pour elle. Une personne qui est dans la maîtrise de ses émotions, qui est dans la maîtrise de ses actions, qui sait se nourrir, qui sait ce qui est bon pour elle, ou pour elle, je parle de personne, hein, donc que vous soyez un homme ou une femme, quelqu'un qui sait être bon envers elle-même, plutôt que d'être dans des comportements qui étaient peut-être un peu autodestructeurs, vous êtes dans quelque chose qui est sain et qui est bon avec vous-même, qui est beaucoup plus posé. Oui, vous savez faire preuve de lâcher prise. On va voir un peu plus loin. Il y a beaucoup aussi avec le lâcher prise, j'ai beaucoup ce côté de... Là, c'est un peu comme si vous étiez dans une fuite en avant. Et là, vraiment, j'ai des personnes beaucoup plus posées, beaucoup plus femmes, beaucoup plus hommes, si on peut dire comme ça. Dans votre pouvoir féminin, votre pouvoir masculin. Vous voyez, dans le sens bénéfique du terme, positif du terme. Vous voyez, la guérison, oui, vous avez la guérison qui vient sur la guérison des traumas. Donc là, on vous confirme que vous avez guéri. D'ailleurs, il y a marqué paix intérieure, équilibre et calme. Mais c'est vraiment ce qui ressort ici. Là, j'avais vraiment quelque chose de plutôt, oui, une fuite en avant. Et là, j'ai vraiment quelque chose de posé, de calme, de sain, de construit, de structuré, de bénéfique. C'est très beau. Et c'est la personne que vous êtes devenue. Ou que vous êtes en passe de devenir, si jamais vous êtes encore au balbutiement, mais je pense que c'est vraiment votre présent, là. Ouais, pour moi, c'est vraiment votre présent. Après, allez, je voudrais encore 2 cartes pour mon groupe 1. Hop, l'ancrage, et oui, quelque chose de très très stable, hein, chez vous. Je vous disais, hein, de très posé, de très structuré, de très ancré. C'est ça, hein, stabilité, enracinement. Fidélité, ben, bon, il y a la fidélité, mais peut-être justement vous partez plus... C'est quoi que j'avais? C'est pour vous que j'avais la pêche, j'allais à la pêche. Vous voyez, parce que vous n'êtes plus dans une fuite en avant. Allez, une dernière carte pour vous, pour votre présent, et ensuite on ira voir votre nouveau chapitre. La santé. Alors là, j'ai vraiment la santé de votre cœur, hein, la santé de votre cœur. Vous prenez soin de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous vous auto-nourrissez. Vous êtes passé maître dans l'art de prendre soin de vous. Hein, voilà, vous veillez à la bonne santé de votre cœur et au-delà, bien évidemment. Alors, on va... J'en ai trop qui sont tombés là. On va voir ce qui vous attend, votre nouveau chapitre, hein, votre nouveau chapitre sentimental. Maintenant qu'on a vu tout ça, votre nouveau chapitre sentimental. Allez, pour mon groupe numéro 2 qui a choisi la carte, ben ça, beaucoup de choses. Peut-être beaucoup d'opportunités, beaucoup, on va voir. Allez, pour vous qui avez choisi, alors on va commencer à voir. J'ai encore ici quelque chose. Alors, avec cette carte, elle représente beaucoup de choses selon le contexte, hein, comme souvent. Ici, pour vous, on me parle à nouveau d'ancrage. On me parle d'avoir quelque chose qui est stable, peut-être une relation qui est protégée. Que vous soyez, encore une fois, célibataire ou en couple, hein, ça parle pour les deux. Si vous êtes célibataire, là, en tout cas, on va voir les autres cartes, mais ça me parle de quelque chose de fiable, de sain, de protégé.
Bon, alors celle-ci, c'est peut-être un peu... j'aurais voulu une par une, quoi, dans l'idéal. Après, si ça ne vient que 3 par 3, je vais les prendre 3 par 3. Hein. Non, voilà. Regardez. Alors, si vous êtes célibataire, là, on vous parle clairement d'une rencontre, d'un amour hein, qui va être... Vous voyez, vous avez franchi ces marches-là et vous avez atteint le cœur. Hein, ça vient sous cette carte quand même. Vous vous êtes choisi et en vous choisissant... ben vous avez ouvert des portes hein, quelque part au niveau énergétique. Si vous êtes en couple, c'est pareil, vous avez une relation qui va être pérenne, qui va être stable, qui va être constructive, qui va être nourrissante, qui va être épanouissante, qui est vraiment protégée aussi. Il y a quelque chose qui est protégé. L'univers, alors le divin, la source, hein, appelez comme vous voulez, il voit tout ça. Alors, c'est pas une vue comme la nôtre, bien évidemment, mais il y a toutes ces réceptions énergétiques. Les choix qu'on fait ont forcément un impact sur tout ça. Il y a quelque chose de très léger. Alors, si vous vous sentiez un petit peu attiré par le groupe 1, peut-être aller voir, vous aurez peut-être, des fois ça peut être qu'une phrase, hein, dans toute une guidance, ça peut être qu'une phrase. C'est pour ça que je ne saurais que vous encourager à regarder la guidance que vous avez choisie, au moins la guidance que vous avez choisie en entier, parce que des fois c'est qu'une phrase. Et voilà, et c'est vrai, hein, c'est pas pour vous attirer, parce qu'au final vous faites bien comme vous voulez et vous avez raison, mais c'est vrai que des fois dans une guidance, si vous partez avant la fin, vous ratez peut-être la phrase que vous deviez entendre. C'est bon, voilà. Mais encore une fois, je cherche pas à pâter le chaland, comme on dit. Vous faites comme vous le sentez. Mais je suis obligée de le dire pour l'honnêteté, parce que dans le sens où moi, je fais ces guidances pour aider et que c'est vrai que des fois, c'est une phrase qui peut aider. Donc, voilà. C'est dans ce sens-là, en fait. Je pense que vous me connaissez assez, pour ceux qui me suivent maintenant, pour savoir que je ne suis pas dans quelque chose voilà, de mercantile ou pour appâter voilà, la chance et la faux. Alors, là, votre prochain chapitre, pour les célibataires, j'ai un coup de cœur. Voilà, je vous le dis parce que je le ressens comme ça. Un coup de cœur. Je dirais pas un coup de foudre, mais vraiment un coup de cœur. Quelque chose qui va être... je dirais, bon alors c'est un peu fort, mais je l'entends, alors je vais vous le dire, qui est un peu béni par les dieux, on dirait. Vous voyez, quelque chose qui est protégé, quelque chose qui est guidé, quelque chose qui est peut-être vous était destiné. Quelque chose avec cette faux, c'est un peu comme avec le fouet. C'est quelque chose qui va couper court à tout votre passé, là, pour le coup. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui va être très différent et très qui va vous amener, ouais, voilà, c'est quelque chose de très... Alors, je finis ma phrase. Quelque chose de très nourrissant et qui va vous amener vers des choses épanouissantes et toujours davantage. Vous allez vous découvrir davantage, vous allez vous comprendre davantage, vous allez prendre votre place au sein du couple ou de votre futur couple, c'est pour ceux qui sont encore célibataires, et vous allez pouvoir construire une vie à deux et votre vie personnelle au sein de ce couple. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais vous m'avez compris. Avec l'ours, j'ai vraiment quelque chose de très stable, de pérenne, hein, qui va durer dans le temps. Quelque chose qui est vraiment, on pourrait dire oui, destiné, parce que je l'ai quand même, hein, donc je vous le dis. Alors, on va voir maintenant d'autres cartes. Alors, je vais essayer de faire des guidances plus courtes, c'est ce que je dis à chaque fois, mais je vais quand même essayer de faire des guidances de 20 minutes, même si le premier groupe a été plus long, mais justement pour que vous puissiez entendre toutes ces phrases et peut-être voilà, la phrase qui vous était destinée sur... Alors, voilà, influence positive. Alors, déjà, votre propre influence, hein, votre propre influence positive. Mais ce partenaire ou cette partenaire aura également une influence positive.
comment dire, active ou passive, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un qui vous révèle, qui continue à vous révéler à vous-même, qui continue en fait le travail que vous avez déjà fait par vous-même, et dont vous pouvez être fier et vous féliciter. Mais ça peut être au niveau passif aussi, c'est-à-dire sans forcément qu'ils s'en rendent compte, mais par cette relation qui vous nourrit, ou qui va vous nourrir, pour ceux qui sont encore célibataires, eh bien cela va influencer positivement vos comportements envers vous-même, votre évolution personnelle. Alors, j'en ai deux. Ça vient plus pour vous. Il y en a toujours une de plus ou deux de plus. Voilà, j'ai l'union. Bon, pour ceux qui avaient des doutes, et j'ai le nouveau cycle. Je vous disais, ça va être très différent de ce que vous avez connu jusque-là. Vous allez comprendre que cette décision qu'on avait tout à l'heure, que vous avez prise vis-à-vis de vous-même et qui n'a pas dû être simple, parce que vous avez dû aller voir, je pense, vos démons intérieurs, c'est quelque chose qui a été très positif et très... c'est ça qui a ouvert des portes, des portes, je dis bien, et notamment la porte à un renouveau sentimental, et que vous allez pouvoir être en haut du podium, si on peut dire, vous voyez, en haut, passer une étape, on pourrait dire karmique, je ne sais pas, mais en tout cas une étape de vie importante chez vous. Et avec l'union, que vous soyez en couple, peut-être vous êtes déjà en union, mais peut-être vous allez habiter ensemble, peut-être il y a un mariage, ou en tout cas il y a une construction de projet, il y a quelque chose qui est transformateur pour vous. Quelque chose qui est joyeux, quelque chose vraiment qui est... voilà, ça va être comme une danse... non pas une parade amoureuse, mais vous voyez, une danse de la vie à deux, quoi. Vraiment, vous allez... J'ai vraiment quelque chose comme ça paraît un petit peu parti un peu n'importe où, mais c'est vraiment ce que j'ai. C'est métaphorique, mais c'est une danse de la vie à deux, et qui est très... c'est pas il y en a un qui guide l'autre, c'est vraiment vous êtes en osmose les deux, et vous vous révélez les deux, et c'est très très beau. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, c'est ce qui se présente pour vous. Alors, c'est arrivé vite, la contemplation, oui. Alors, je vais prendre des cartes pour voir ce que les guides souhaitent vous dire là-dessus. Ici, ils vous disent, vous pouvez contempler le... Là, vous étiez plutôt dans l'observation, et peut-être les reproches à vous-même, vous voyez, avec cette femme-là qui était un peu dubitative, qui observait un peu ça de loin, qui savait pas trop quelle décision prendre, qui était un peu, comment dire, tranchante avec elle-même. Et là, ils vous disent, vous pouvez contempler les progrès que vous avez faits, l'évolution, tout ce que vous avez libéré. Et vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez contempler ça avec beaucoup de sérénité, de bienveillance envers vous-même, parce que vous avez fait un sacré job. Voilà. Et nous avons, oh regardez, faites un vœu. Le souhait, un vœu s'envole, c'est possible, et oui, c'est possible. Alors là, c'est quelque chose qui peut être particulièrement encore plus destiné aux célibataires. Mais croyez-y encore, même si vous êtes célibataire, l'amour est possible. Et puis, je vous dis, vous avez ouvert des portes. Donc même si vous n'avez pas encore rencontré votre partenaire idéal, mais vous êtes dans toute autre chose, donc forcément ça ouvre des portes, parce que vous vibrez autre chose, vous pensez autre chose, vous faites... vous ne nourrissez pas votre être global, pensée, émotion, ressenti, etc., de la même chose et de la même manière que ce que vous faisiez avant. Donc ça ne peut que amener des choses différentes. Croyez-y, bien sûr que c'est possible. Et un vœu s'envole dans ce sens, c'est ce que je vous souhaite en tout cas pour les célibataires. Et puis plein de bonnes choses pour ceux qui sont en couple, visiblement, également. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous, les amis du groupe 2. Donc j'espère que cela vous aide, vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, ça soutient ma chaîne, ça m'aide à
ben, ça m'encourage à continuer. Donc, merci pour vos abonnements également. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi cette 3e carte, tout dans le rose. Alors, je vais la mettre là. Hop, et on va voir tout de suite ce que vous avez guéri et ce que vous avez appris de vos relations passées. Donc, on va un petit peu voir votre passé, ce que vous avez appris et guéri. Oh, ben c'est arrivé très vite pour vous. Ah non, j'en ai 3. Alors, est-ce que je garde? Ok. Donc, pour vous, je garde les 3. Bon, ok. Ok. Alors, je tire les cartes devant vous, comme je disais, mais je préfère les découvrir avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez. Alors, parce que je peux évidemment... Alors, ça sort par 3 pour vous. Il y a peut-être eu des triangulaires, des choses comme ça. C'est possible. Hein. On va voir. Oh. Hop. Je vais en prendre 3, puisque voilà, je m'en doutais. Hein. Je m'en doutais. Alors, on va les lire 3 par 3. Du coup, ma table, elle va pas être assez grande, mais bon. Tiens, vous aussi, étape à franchir. C'est sorti dans un autre groupe. Hein. Attraction et attirance. Tiens, pourtant, je les ai mélangées, mes cartes. Hein. Ouais, vous avez pu être attiré par un ou 2 autres groupes, mais vous voyez. Alors, je vais essayer de les mettre comme ça. Pour vous, j'ai dans vos précédentes relations, l'emprise, la manipulation, en tout cas des relations malsaines, hein, pour le moins. Alors, ça parlera peut-être qu'à une personne, mais je suis obligée de dire ça parce que je l'ai. Ça peut être vous aussi, hein, vous pouviez être la personne manipulée, mais vous pouviez être la personne manipulatrice. Et c'est sans jugement, hein. C'est juste là, voilà, on regarde. Après, c'était pas forcément dans un jeu malsain, mais c'est parce que c'est toujours des peurs, hein, des blessures, des traumatismes, des choses qui sont difficiles de toute façon. Hein. Mais globalement, alors je le dis parce que ça peut parler à une personne, donc moi je dis ce que je reçois, hein, c'est important. Mais oui, ça peut parler à une personne. Ouais. Mais globalement, j'ai plutôt là des personnes qui ont été sous emprise, qui se sont fait manipuler. Ça peut être des personnes aussi qui ont été vraiment pendant longtemps dans une relation vraiment enfermées, quoi. Vraiment, alors pas enfermées dans le sens où vous sortiez plus de chez vous, mais quoi que ça peut, hein, mais, ouais, un enfermement vraiment à ne pas pouvoir à ne pas pouvoir être vous-même. Vous avez pu vivre plusieurs relations de ce même genre, parce que vous plongez un peu toujours dans les mêmes schémas. C'est comme avec cette étape à franchir, encore une fois, comme si vous n'appreniez pas. C'est un peu... vous ne voyez pas, en fait, peut-être vous vous rabaissiez tout le temps, vous voyez, vous ne voyez pas votre valeur et vous donniez peut-être de la valeur à l'autre qui n'avait pas, ou en tout cas qui ne manifestait pas visiblement. Vous cédiez, peut-être vous êtes par exemple, je vous donne un exemple, vous êtes des personnes qui se dévalorisent. Peut-être si vous tombez sur quelqu'un qui vous flatte, sans forcément vous encenser, partir dans ce genre de choses, mais qui vous flatte, qui prend soin de vous, qui est attentif, qui essaie d'avoir vos faveurs quelque part. Mais vous voyez pas tout ça. Vous voyez que le côté, il s'intéresse à moi, enfin il ou elle, hein, vous remettez ça... voilà, il se soucie de moi, etc. Et du coup, vous êtes attiré, vous avez des paillettes dans les yeux, quoi. Vous voyez, vous avez des petits cœurs dans les yeux. Vous avez vos lunettes roses, comme on dit, et vous ne voyez que ça.
Et vous retombez systématiquement là-dedans parce que votre blessure n'est pas guérie. Enfin, ne l'était pas, puisque là, on est sur votre passé quand même. Hein, donc, on va voir comment tout ça a évolué. Mais voilà, en tout cas, à ce moment-là, vos blessures n'étaient pas guéries. Oui. Avec la lutte, j'ai cette confirmation que c'est quelque chose qui était très ancré, peut-être qui vient de l'enfance. Hein. C'est vraiment quelque chose, il semblerait, sur lequel vous vous êtes construit beaucoup. Mm. Alors, avec les regrets, je ne vais pas avoir de place. Je vais être obligée de les mettre un peu comme ça. Avec les regrets, le karma, la stagnation, j'ai à nouveau le karma, la stagnation, ce fait que vous n'arrivez pas, désolée pour l'éclairage encore une fois, je suis désolée, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, hein, vous n'arrivez pas, hein, la stagnation, vous n'arrivez pas à voir, à comprendre, ou vous n'arriviez pas, pardon, parce que c'est le passé encore une fois, à vous démêler de croyances sur vous-même, de croyances négatives sur vous-même, de comportements autodestructeurs, de blessures qui n'étaient pas soignées, qui n'étaient pas regardées, vos parts d'ombre qui n'étaient pas regardées. Vous étiez dans une lutte permanente parce qu'au fond, vous le saviez tout ça, mais vous restiez un peu comme une petite fille ou un petit garçon, et ouais, vraiment sous emprise, hein, vraiment ce côté, peut-être face à l'autre, vous redeveniez une petite fille ou un petit garçon, et que du coup, vous n'arriviez pas à vous sortir de cette emprise, vous n'arriviez pas à vous sortir de ces comportements. Et sans doute avec les regrets, les larmes que verse cette personne qui se cache sous des lunettes, voilà, hein, qui cache son chagrin sous des lunettes, mais peut-être justement vous montriez peut-être plus forte que ce que vous n'êtes, peut-être vous viviez des regrets constamment, de laisser votre vie dans cet état-là, ou de toujours retomber dans les mêmes schémas, mais vous n'arriviez pas à dépasser ça, vraiment avec vous voyez, ce véhicule qui fume, hein, le moteur qui fume, parce que effectivement vous êtes peut-être arrivé jusqu'à un point de non-retour. Vraiment, et qu'il a fallu peut-être en passer par là, il a fallu que le moteur casse, quoi, hein, pour que vous preniez une décision, que vous preniez les choses, voilà, les choses en main, et que vous fassiez un choix qui soit salvateur pour vous. Alors cette carte, pardon, cette carte est ressortie, hein, vous avez dans un autre, je ne sais plus lequel, je ne sais pas comment mettre mes cartes, du coup j'en ai trop, donc je vais les mettre hop, comme ça. Je vais les mettre comme ça et puis je les empilerai ensuite. À un moment donné, hein, sans doute à la faveur de ce moteur qui a cassé, alors c'est peut-être votre santé hein, qui a défailli, peut-être à un moment donné, ça peut être une maltraitance physique également, quelque chose en tout cas qui s'est soldé de manière très, très négative pour vous, où vraiment ça vous a fait un déclic, hein, on pourrait dire. Et vous vous êtes rapproché, ça vous a peut-être obligé à être dans une forme d'intériorité, obligé, vous savez, comme quand on est malade et qu'on est obligé de rester beaucoup plus calme, sans forcément garder le lit, mais qu'on est obligé de ralentir et de prendre soin de soi et de faire pause, oui, et de mettre un peu des facteurs de ralentissement dans les différentes choses de notre vie. Mais là, peut-être c'est ça qui s'est passé pour vous, que vous avez peut-être été jusqu'à un stade où vous n'avez plus eu le choix que d'entrer en introspection avec vous-même, de faire la clarté sur tous ces comportements extérieurs, mais intérieurs aussi, puisque ça vient malheureusement toujours de là. Hein. Oui, avec l'ex-partenaire, oui, ça peut être l'ex ou les ex-partenaires, parce que là on est dans votre passé, mais général, votre passé sentimental. Peut-être vous avez eu qu'un ex-partenaire qui vous a vraiment amené dans des choses difficiles. Peut-être vous ne tombiez pas toujours sur le même, hein, enfin sur le même type de comportement. Ça peut être un partenaire qui vous a amené dans... Mais si vous êtes resté longtemps avec, voilà, hein, ça équivaut à plusieurs relations difficiles au final. Hein. Oui, et vous, il y a cette notion de toujours... alors c'est ce que je vous disais un petit peu au début, que vous avez besoin de vous sentir aimé, de vous sentir sécurisé.
il y a quelque chose de l'ordre des blessures, peut-être blessures de l'enfance, etc. Mais il y a ce besoin également de trouver son âme sœur, hein. Vous êtes des personnes très, également très romantiques, très fleurs bleues, qui croyaient peut-être aux contes de fées, et vous étiez peut-être toujours attirés par des personnes qui savaient finalement, parce que les blessures, enfin, quand elles sont vraiment très, très fortes et qu'on ne les a pas en conscience, par contre, les personnes hein, les détectent. Et ils vont s'en servir contre vous, ils vont savoir quoi dire, ils vont savoir, que ce soit fait de manière consciente ou que ce soit fait même chez eux de manière inconsciente, parce que même sont dans leur mécanisme, etc. Bon, mais dans tous les cas, vous qui étiez peut-être dans quelque chose de très romantique, très fleur bleue, vous cherchiez peut-être cette âme sœur, ce grand amour, et donc vous vous laissiez peut-être facilement avoir, et c'est peut-être votre ex-partenaire ou un de vos ex-partenaires qui a tellement répondu à ça que vous êtes tombés les deux pieds dedans, et que ça a été et que ça vous a amené peut-être jusqu'à une cassure, hein, une fêlure qui vous a quelque part contrainte à vous remettre en question et à voir aller voir vos ombres, hein, quelque part, à voir vos ombres, vos traumas, etc. Donc ça, c'est ce que vous avez guéri et appris. Maintenant, on va aller voir la personne que vous êtes devenue. Donc, je vais prendre les deux. La personne que vous êtes devenue, votre énergie actuelle sur le plan sentimental. Il y avait peut-être des choses, enfin c'est même fort probable, hein, des choses à aller voir hein, pour pouvoir guérir justement, pour pouvoir... peut-être, c'est toujours difficile à dire, mais peut-être il fallait en passer par là pour être pleinement vous-même quelque part, pour vous accueillir tel que vous êtes, pour vous reconnaître vous-même qui vous êtes. Oui, j'ai le cavalier de Pentacle, très joli, la personne que vous êtes devenue suite à tout ça. Hein. J'ai le cavalier de Pentacle, j'ai le roi de Pentacle et j'ai le 9 de bâton. Alors j'ai clairement pour vous, vous avez déposé quelque chose hein, que j'avais ici avec ce karma. Vous avez, je ne sais pas trop comment le dire, finalisé votre karma. Vous avez déposé quelque chose, vous avez... vous vous êtes libéré, voilà, merci, cherchez le mot. Vous êtes libéré de quelque chose, vous avez déposé ce fardeau qui ne vous appartenait pas finalement, hein, qui était en écho à vos... Enfin, qui ne vous appartenait pas, qui était en écho à vos traumatismes, à vos blessures. Hein. Et je sens vraiment de l'enfance, parce que j'avais vraiment tout à l'heure le petit garçon, la petite fille, vous voyez. Donc j'ai vraiment quelque chose de l'enfance qui était conscient ou pas, hein. En tout cas vous vous êtes construit avec ça, et là tout ça vous l'avez laissé, vous avez laissé vos fardeaux, mais pas parce que vous les avez rejetés, laissés sur le bas-côté, parce que vous savez très bien que sinon vous allez vous les reprendre, mais parce que vous êtes allé voir, et vous êtes maintenant dans quelque chose de très... vous aussi, je l'ai dit dans les 3 groupes, mais il y a vraiment une corrélation quand même avec ça, il y a une... vous êtes passé de cette petite fille ou de ce petit garçon à l'adulte. De cette très jeune femme, ce très jeune homme à l'adulte, à quelqu'un qui sait où il va, qui ne se précipite plus, qui ne comment dire, qui ne s'emballe plus dès qu'il entend l'appel des sirènes, voyez, qui se nourrit lui-même, qui n'a plus besoin... Enfin, cette personne qui se nourrit elle-même, du coup, qui n'a plus besoin de l'attention de l'autre, qui sait, c'est une phrase que je dis souvent, mais qui se remet au centre de sa vie, il y a beaucoup d'évolution. Alors en ce moment, je ne l'ai pas dit dans les autres groupes, mais c'est le cas, il y a beaucoup de choses qui sont délestées de nos karmas actuellement, de nos schémas familiales, de nos schémas personnels également, mais qui trouvent souvent leurs racines. Bon. Il y a beaucoup de libérations qui sont faites, mais parce que vous avez fait le job aussi. Hein. Voilà. Donc vous, c'est ça, vous avez vraiment grandi, vous avez vraiment pris en maturité, vous avez vraiment, comment dire, comment je pourrais dire ça, une volonté. Alors, c'est pas forcément le mot que je cherchais, mais
bon, je vais le dire comme ça parce que ça ne vient pas, une volonté d'avancer sereinement. Et c'est ce que vous faites, hein, puisque là, on est dans vos énergies actuelles. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes très lucide sur vous-même. Je pense que vous avez eu un grand cheminement personnel. Quelque chose, je pense que vous revenez de loin. Ouais, vous avez fait, alors avec la roue des saisons, hein, vraiment, vous avez fait tourner la roue. Hein. Et je pense que maintenant, plus en plus, vous allez voir, vous allez continuer à voir des choses qui se manifestent différemment dans votre vie. Parce que justement, vous avez évolué. Finalement, vous avez vous aussi, hein, comme je disais dans un autre groupe, vous avez fini par monter cet escalier et vous mettre à l'honneur, vous faire honneur, respecter votre âme, votre corps, votre cœur, votre être dans son entièreté. C'est très beau. Alors, ça m'émeut parce que du coup, ça me met les larmes aux yeux parce que ça me touche beaucoup. Excusez-moi. Ok. Alors, je reprends. En tout cas, vous pouvez être fiers du chemin parcouru. Vous pouvez être fiers de vous. Ok. Alors, pour mon groupe numéro 2, je vais prendre encore 3 autres cartes pour votre présent. Alors, j'ai celle-là qui voulait venir. La graine d'amour respire, tout va bien, ça pousse. Et oui. Alors là, que vous soyez actuellement en couple ou célibataire, de toute façon, les choses évoluent. Si vous êtes célibataire, on vous dit tranquillisez-vous, la roue tourne, les choses avancent, vous êtes sur le bon chemin, c'est bon, votre passé est passé, vous l'avez dépassé, et les choses avancent. Et si vous êtes en couple, ben voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit que les choses avancent. Tiens, vous aussi, la santé ressort avec la santé du cœur. Vous avez mis votre cœur à l'honneur, vous avez mis votre être à l'honneur, vous vous êtes reconnu, vous vous faites confiance maintenant. Et vous avez avec l'intuition, le Sacré-Cœur, j'entends. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, le Sacré-Cœur. Peut-être du coup, ça vous a amené sur un chemin spirituel, hein. Peut-être vous avez, parce que je l'entends, donc je le dis, pour ceux à qui ça parle, à qui ça ne parle pas, vous laissez aller, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ça s'adresse à plusieurs personnes. Mais j'entends le Sacré-Cœur, j'ai Marie également qui est présente, hein, peut-être pour le côté maternant, enveloppant. C'est un peu comme si j'entends, on vous prend la main, il y a quelque chose qui a été franchi et on vous félicite de ça et on vous encourage vraiment à avoir confiance en vous. Et que les opportunités s'ouvrent à vous, hein. La roue tourne et les opportunités arrivent. Que vous soyez célibataire, c'est très encourageant. Si vous êtes en couple, ça ne fait que comment dire, vous confirmer quelque part que les choses ne font que grandir et ne peuvent que s'améliorer encore davantage pour vous. Alors, j'ai les 3 qui sont venus en même temps, je vais les prendre, j'en prendrai d'autres. Donc, j'ai la clé avec le 33, hein, c'est un nombre divin aussi. J'ai la tour, j'ai les nuages. Alors, là, ici, c'est... vous avez pris en main la clé de votre destin. Il a peut-être fallu quelque chose d'assez... une déflagration quelque part, hein. Pour vous éveiller à vous-même, pour vous réveiller peut-être, hein, de ce cauchemar, j'ai envie de dire. Mais vous avez maintenant, vous avez les clés de votre destin en main, vous avez votre destinée en main. Vous savez quelle porte ouvrir et celle qu'il faut laisser fermer. Et vous savez aussi quand vous ouvrez une porte et que en fait, c'était pas la bonne et vous la refermez et c'est ok. Vous ne cherchez pas à transformer quelque chose qui est... Vous savez ce qui vous appartient et vous transformez les choses qui vous concernent. Vous n'avez plus ce côté sauveur aussi, hein, parce que là, on avait aussi le côté sauveur, hein, de vouloir se sauver, sauver les autres, pardon, avant de se sauver soi. Vous voyez, il y a ce côté... mon amour permettra à l'autre d'évoluer. Voilà, non, on ne peut évoluer que soi-même, on ne peut changer que soi-même. C'est une vérité.
Si l'autre, il veut pas voir, si l'autre, il veut rester, eh bien, c'est comme ça, hein. Si l'autre, il veut rester dans quelque chose de négatif, que même peut-être lui n'appelle pas ça négatif, parce qu'il est complètement fermé dans son truc, vous pouvez essayer de lui faire voir, mais s'il y a rien à faire, il y a rien à faire, hein. C'est lui qui va choisir son moment, si ça doit arriver, quoi. Par contre, vous pouvez, vous sauvez-vous, vous pouvez prendre en main votre vie, votre destin. Et là, il y a vraiment l'élévation, le changement, les nuages qui se dégagent, parce que j'ai vraiment l'harmonie ici, hein. J'ai vraiment quelque chose un nouveau départ, quelque chose ce qui vous attend, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est quelque chose qui va vous élever, qui va vous continuer à vous nourrir, à vous aider à grandir. On pourrait dire cette phrase un peu, voilà, qui paraît un peu facile, mais après la pluie, le beau temps, mais c'est clairement ça. Il y a oui, quelque chose que vous ne voyez pas venir aussi, mais qui est oui, qui est très positif. Quelque chose que vous ne voyez pas venir et qui est très positif, j'entends. Ouais. Alors j'ai la consultante qui ressort, oui, quelque chose de nouveau, une nouveauté. Alors pour certains, avec la cigogne, ça peut être un bébé, bien sûr. Mais j'ai quelque chose oui, la nouveauté, le renouveau, quelque chose qui peut vous surprendre, que vous ne voyez pas venir, hein. Ouais, vous surprendre positivement, bien sûr, hein. Ouais. Peut-être aussi vous regardez votre passé avec une grande bienveillance. Alors, ce qui arrive peut-être, c'est une déclaration d'amour pour les célibataires, hein, parce que j'ai vraiment cette énergie ici. Voilà, ça peut être une demande en mariage pour les couples, ou un renouvellement de vœux, bon, voilà, ça peut être une acquisition de maison. En tout cas, c'est un engagement, quelque chose qui est positif. C'est quelque chose que vous voulez également, hein. Vous ne subissez plus là. Moi, j'ai pas des personnes qui subissent là. J'ai des personnes qui ont pris en main leur vie, leur corps, leur santé, leur bien-être, leur vie, quoi. Voilà, hein, leur destin. Donc là, mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. Voilà. Qui est bénéfique, mais que vous ne voyez pas venir pour l'instant. Vous ne vous y attendez pas. Une bonne nouvelle, hein. La cigogne aussi, c'est la bonne nouvelle aussi. Ok, donc je vais prendre, j'en ai trop, oh non, j'en ai beaucoup trop là. Je vais prendre d'autres cartes pour vous. Et puis, c'est bien aussi que la consultante soit sortie. Alors, consultante ou consultant, hein, le genre n'a pas d'importance là. C'est juste pour dire que vraiment vous ressortez, donc ça montre bien que vous êtes choisi, quoi. Waouh! Eh ben, j'ai union sacrée et karmique, hein, quelque chose qui vous était destiné. On me parlait beaucoup de destin depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans le vocabulaire que j'emploie. On me parlait beaucoup de destin, de quelque chose, voilà, reprendre votre destin en main, etc. Et là, on vous dit, ce que vous avez fait vous amène, ou vous a déjà amené, hein, si vous êtes déjà en couple, une union sacrée. Ou si vous êtes en couple et que c'est pas top, eh ben vous allez justement peut-être fermer cette porte-là. Bon, vous avez ouvert, si bon, ça ne marche pas, mais vous avez la maturité et la stabilité pour, ok, vous avez le droit de changer d'avis. Vous n'allez pas rester dans une relation, ce coup-ci, qui ne vous convient pas pour de mauvaises raisons. Voilà, donc tout est possible, que vous soyez en couple épanoui, que vous soyez en couple pas trop épanoui, que vous soyez célibataire. Ce que vous annonce, c'est une union sacrée. Quelque chose de guidé, ouais, qui vous est destiné. Quelque chose qui va vraiment être construit sur la durée, hein, qui va vraiment tenir sur la durée. Ah bah vous aussi, je vous assure que je mélange mes cartes, hein, entre chaque tirage, je mélange. Je prends le temps de remélanger toutes mes cartes, etc. Bon, vous aussi, c'est le nouveau cycle qui arrive, c'est quelque chose de très florissant, de très enrichissant, de très nourrissant, quelque chose qui vient ouais, vous épanouir, clairement. C'est comme une deuxième chance dans votre vie, un renouveau très très fort, hein, très très fort. Comme si je ne sais pas trop comment dire ça, mais comme si vous recommenciez une nouvelle vie. Mais
Mm. Ben, je pense que vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de vraiment très... Vous passez de l'ombre à la lumière, quoi. Vraiment très très fort. C'est quelque chose qui va être très resplendissant. C'est quelque chose qui va émaner beaucoup de splendeur. Peut-être au final, vous allez la voir, votre conte de fées. C'est ça qu'on me dit. Hein. Mais pas dans le côté conte de fées où on se berce d'illusions, où, voilà, où on attend le prince charmant. Non, le conte de fées dans le sens le plus... comment dire, empreint de sagesse. Hein, enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire. Oh là, j'en ai trop. Allez, je vais prendre 2 dernières cartes pour vous, les conseils qu'on peut vous donner, conseils de vos guides, ce qu'ils souhaitent vous dire. C'est magnifique, hein, magnifique. Le loisir. Oui, c'est clairement quelque chose de positif qu'on veut vous dire. Encore l'harmonie, quelque chose de joyeux, quelque chose de léger, quelque chose d'épanouissant. Vous êtes dans une... Alors, si vous êtes en couple ou si vous allez être en couple, voilà, si vous êtes célibataire ou que vous avez des vues sur quelqu'un, ça va être quelque chose vraiment de coopératif. Vous voyez, vous allez vous élever l'un l'autre, vous allez vous révéler l'un l'autre, vous allez vous épanouir vraiment l'un avec l'autre. C'est pas l'un qui va vivre aux dépens de l'autre. Vous allez être autonome dans votre couple, mais autonome à deux, j'ai envie de dire. Ça veut pas dire que c'est pas fusionnel, mais c'est quelque chose qui est sain, dans lequel on ne s'oublie pas, dans lequel on ne se perd pas, on ne perd pas de vue qui l'on est. Et l'autre ne cherche pas à nous faire perdre de vue qui l'on est. Il y a quelque chose de, au contraire, chacun reste sur ce qui lui correspond, on va dire, mais il arrive à harmoniser ça avec ce qu'est l'autre également. Parce qu'il y a vous vous complétez quelque part, vous vous soutenez l'un l'autre. Enfin, je sais pas comment, c'est pas soutenir, c'est pas soutenir, mais vous vous complétez, vous nourrissez l'un l'autre, je vais dire. Ok. Oh. Alors, je vais récupérer la carte qui a volé au loin. Ah ben je comprends. Je comprends pourquoi elle a volé au loin. C'est un magnifique papillon. Donc, le papillon, transformation, un changement intérieur, ouvre de nouveaux possibles. Vous voyez, c'est ça, c'est exactement ce qui est dit depuis le début. Il vous le confirme. Vous avez fait cette transformation qui est colossale à mon avis. Hein. Vous me direz en commentaire si vous voulez, mais partagez, hein, c'est comme vous voulez. Mais je pense que vous êtes passé par des choses... voilà, vraiment difficile, honnêtement. Vous avez réussi à en sortir la tête haute. Vous avez réussi une mue, hein, je dirais vraiment. Le papillon, il passe par plusieurs étapes, mais vous, c'est vraiment ça. Vous vous êtes transformé, vous êtes passé d'une chenille au papillon. Mais pour vous, je pense que c'est vraiment très, très, très parlant, cette symbolique pour vous. Et c'est juste magnifique. Franchement, votre tirage m'a particulièrement émue. Ils étaient tous les trois très beaux, franchement, et avec un futur qui augure de bonnes choses, mais le vôtre était particulièrement émouvant. Voilà, donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire. Merci de liker, ça m'encourage pour vous proposer d'autres guidances. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour ceux qui se sont abonnés. Merci en tout cas à tous pour votre présence. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.